Est-ce que ça vous arrive de vous demander comment communiquer avec votre enfant qui semble s'opposer à juste tout ce que vous lui dites? On a eu envie de discuter de ce sujet sur comment faire alliance avec nos enfants, comment arriver à communiquer mieux et comment transformer ce monde où on a l'impression de devoir leur dire que des règles et des noms et des fais pas ci et des fais pas ça en une véritable relation où il puisse y avoir de la joie, du partage, etc. Donc on est avec Julien. Tu veux nous dire en quelques mots qui tu es? Du coup, je m'appelle Julien. Je travaille aujourd'hui dans une mairie. Je suis responsable d'un service enfance-jeunesse. Mais surtout, j'ai travaillé pendant 15 ans auprès d'enfants de 3 à 18 ans. Donc en tant qu'animateur, donc principalement sur du périscolaire, mais des voyages, des séjours divers et variés. Donc j'ai eu l'occasion de beaucoup communiquer avec eux, beaucoup échanger et beaucoup être en leur présence. Et je sais que ce sujet de la communication avec tout être humain, mais du coup en particulier avec les enfants, c'est un sujet qui te tient à cœur. Donc je t'ai demandé de venir nous éclairer un peu là-dessus. Qu'est-ce que tu en dirais toi sur comment en tant que parent créer cette alliance et cette relation avec l'enfant? Ouais, effectivement, en fait, la communication, je trouve que c'est central dans les relations humaines. C'est important d'apprendre à communiquer. C'est pas quelque chose qui est forcément inné sur comment on peut bien communiquer, en tout cas avec bienveillance, avec justesse, savoir trouver des petits outils. J'ai côtoyé beaucoup de parents qui étaient justement dans la difficulté voilà, de créer du lien et de la communication avec leurs enfants de tout âge, hein, mais de pas trop savoir comment. L'intention était toujours bonne, juste, avec envie en tout cas, mais face un peu à de l'incompréhension et pas toujours avec les bons résultats. Donc l'idée c'est voilà, partager un peu les expériences que moi j'ai eues, le fait d'encadrer des groupes, voilà, des fois de 10, 15, 20, 30 personnes, ça oblige à beaucoup réfléchir à comment on se positionne par rapport au groupe et du coup comment on communique. Donc c'est vrai qu'une des règles que j'ai vues les plus importantes pour créer de la communication, en tout cas positive, qui peut être respectée, créer justement un fonctionnement commun, c'est travailler sur soi déjà, c'est son propre exemplarité. C'est tellement plus simple de demander à son enfant, aux enfants quelque chose, si soi-même on est en mesure de l'appliquer. Fixer une règle pour que les autres la suivent et que nous on la suive pas, bah en fait, on crée déjà un énorme levier pour que l'enfant qui est un peu malin, qui est un peu tatillon, il va se dire « Mais non, moi je la respecte pas, déjà toi tu la respectes pas. » Donc c'est bien que la règle, elle est pas bonne, parce que toi t'as pas envie de la respecter. Donc sinon on commence à rentrer dans le rapport de force de « Moi je suis l'adulte, toi t'es l'enfant. » Et pareil, dans les relations que j'ai envie de créer avec les enfants que j'ai pu encadrer, l'idée c'est de mettre l'enfant à sa place d'adulte en devenir. C'est un adulte en construction, c'est un adulte qui doit apprendre justement par mimétisme auprès des adultes pour se construire. Et si jamais on lui dit déjà, la règle de base c'est l'adulte, il est tout puissant, il a le droit d'abroger les règles et de ne pas les respecter, par contre toi tu es encore un enfant et tu dois toutes les respecter, déjà ça marche pas. Oui, ça crée un climat de domination où l'enfant se sent pas respecté dans son être. Ce que tu dis me fait penser à cette petite phrase qu'on raconte souvent, la petite blague entre guillemets de fais ce que je dis, pas ce que je fais. Et cette phrase pour moi elle touche quelque chose de principal dans le fonctionnement humain, c'est que on est fait pour apprendre par mimétisme, de la même façon que l'enfant va apprendre sa langue maternelle simplement en écoutant pendant des heures et des heures et des heures les adultes parler autour. Il va apprendre à marcher en les regardant marcher. Tout ça parce que voilà, notre cerveau est construit de telle façon qu'on a plein de neurones miroirs, et c'est comme ça qu'on fait grandir notre boîte à outils pour pouvoir un jour utiliser l'outil qui nous correspond. Et plus on donne à l'enfant un exemple qui est cohérent entre ce que l'on dit et ce que l'on fait, plus l'outil qu'on lui donne est solide et plus il sait que c'est fiable, il sait que c'est cohérent et il sait que l'adulte en qui il a toute confiance fait la même chose parce que lui-même estime que c'est bon pour lui. Et finalement, voilà, on lui permet d'avoir confiance dans le fait que cette règle-là, elle est bonne et elle est saine pour lui. C'est ça. Et ça, probablement que ça doit... Mais la confiance, c'est important. Et il y a deux choses deux sentiments auxquels les enfants sont particulièrement sensibles, c'est la justesse et la justice. Et justement, ça touche aussi à ces émotions-là, à ces sentiments-là, de voilà, si la règle est juste,
et que tout le monde la respecte, bah, c'est qu'elle est juste. Et en fait, c'est le cercle vertueux. Bah oui, tout le monde la respecte parce qu'elle est juste parce que tout le monde la respecte, etc. Et la justice, justement, c'est que personne n'est en dehors de la règle. Justement, on est tous ensemble autour de la règle, et c'est là où on doit transformer la règle en accord, justement, de se dire, ok, qu'est-ce qu'on fait? Et à quel moment on peut aussi créer un accord de temps en temps, on respecte pas forcément strictement la règle, parce qu'il y a toujours des exceptions. La vie est faite de petites exceptions où il faut savoir, bah, pas toujours respecter la règle de manière complètement absolue, mais il faut s'autoriser ça, il faut communiquer autour de ça, aujourd'hui, je sais pas, on s'est dit, on fait attention à pas dire de gros mots, bah, il y a un gros mot qui est sorti, et bah, qu'est-ce que je fais en fait? Je m'en excuse, j'explique, bah là, j'avais trop de colère, on peut faire des erreurs, mais c'est important de communiquer autour de ça, d'expliquer ce qui s'est passé, et pourquoi là, ok, on est sorti de la règle, mais par contre, on sait pourquoi on la respecte, on sait pourquoi on retourne dedans. Donc c'est vrai que ces petits outils-là, c'est important. La question qui me vient en t'écoutant aussi, c'est ok, la règle la même pour tout le monde parce qu'on est tous pareils, et enfin on est tous égaux. Ça clairement, ça fait du sens et ça permet à l'enfant de vraiment s'inscrire dans la famille en se disant ok, ça c'est ma tribu, elle fait la même chose que moi et les règles sont pareilles, et c'est beaucoup plus clair comme message. Et en même temps, comment on fait pour quand même s'adresser à l'enfant dans sa personnalité particulière, et typiquement, par exemple, dans des fratries où il va y avoir un enfant avec qui il n'y a pas de difficulté et on arrive à l'accompagner dans son chemin de croissance avec ces règles-là sans que ça soit trop un problème, et d'autres enfants qui viennent en permanence nous re-questionner, et comment on fait pour prendre aussi en compte les différences, parce on est tous égaux mais on n'est pas tous pareils. Donc, comment on fait pour créer une communication qui donne à l'enfant la sensation que ça s'adresse aussi à lui en tant que personne? Là, on commence à toucher l'essence même aussi de la communication. Pourquoi c'est important? En fait, parce que ça nous permet de nous rapprocher des gens. Et ce qui est hyper intéressant dans le socle familial, c'est que justement, on a tout intérêt à bien connaître les gens dans notre famille. Mais du coup, on a tout intérêt à se rapprocher d'eux, à essayer de comprendre qui ils sont, comment ils agissent, quelles sont leurs émotions, comment ils interagissent avec l'environnement qu'on a créé. Et du coup, en tant que parent, et moi en tant qu'animateur, voilà, j'ai essayé toujours de voir, il y avait toujours le fonctionnement du groupe, parce qu'à un moment ou à un autre, moi j'étais obligé de faire avec la direction du groupe, tiens, je voulais faire telle activité, tel fonctionnement, etc. Et de voir à quel moment on pouvait laisser de la place à l'individualité. Laisser de la place, de laisser ses oreilles ouvertes, laisser ses yeux ouverts, de se dire, tiens, lui, voilà, quand je propose ça, il réagit pas, ça l'intéresse pas, ou inversement, il dit toujours non. Bon, bah, un petit moment d'aparté, un moment informel, je vais aller me renseigner et lui montrer que j'ai vu ça, j'ai observé ça. Est-ce qu'il y a de la place pour en discuter? Est-ce que c'est un sujet qui l'intéresse? En tout cas, moi, je lui accorde de l'attention sur sa singularité, son individualité dans ce groupe ou dans cette famille, et de se dire, ok, j'ai envie de mieux te connaître, j'ai envie de comprendre pourquoi toi, ça te plaît pas, et inversement, peut-être qu'on peut construire ensemble quelque chose qui te plaît, quelque chose qui t'intéresse, quelque chose qui va te rendre dynamique et qui va te laisser ta place au sein de cette sphère du groupe ou de la famille, quoi. Et dans ce que tu dis, ça fait résonner à l'intérieur de moi aussi cette idée de plus que des règles qui seraient préétablies et ancestrales et dont on a même perdu le sens ou l'origine, et qui sont juste répétées de génération en génération. On sait combien nos groupes, les groupes humains évoluent en permanence, les êtres humains, notre réalité, et en plus en ce moment c'est juste fou comme ça évolue vite. Mais du coup, ça peut avoir du sens, et quel sens ça a et quelle portée ça peut avoir de co-construire ce que l'on appelle habituellement des règles, mais qui peuvent du coup ensuite devenir des accords. Parce que si, dans un premier temps, l'enfant comprend combien c'est juste d'un point de vue de la justesse et de la justice et bon pour lui, et en même temps qu'il se sent pris en compte là-dedans et qui peut, lui, être pris en compte dans son individualité, ça devient quelque chose qui est complètement autre que simplement des règles que je respecte parce que une autorité me l'a dit, mais sans forcément la comprendre ou me l'approprier. Bah, tout à fait. C'est là, pareil, quand on touche à la vie en collectivité, la question des règles de vie, c'est quelque chose qui revient souvent. Et on voit bien que quand on a envie, enfin ça nous est arrivé en tant qu'animateur, à des moments on a envie de passer dessus en se disant qu'est-ce qui est utile, finalement on revient toujours sur les mêmes choses, etc. Alors qu'en fait on voit, c'est pareil, on laisse la porte ouverte à un levier de résistance pour les enfants. C'est-à-dire, on le fait pas ensemble, on se met pas d'accord ensemble, et ben, en fait je savais pas.
Je savais pas, même si c'est tous les séjours, tous les fonctionnements, c'est toujours les mêmes règles. Voilà, on se tape pas, on n'insulte pas, enfin il y a des choses qui reviennent éternellement. Mais si on prend pas le temps de se remettre d'accord sur notre fonctionnement, et même quand on fait des jeux ensemble, je vois bien, on peut prendre le jeu de l'épervier, des fois il y a autant de versions qu'il y a d'enfants devant nous, quoi. Si on prend pas le temps de se remettre d'accord sur quelle est la règle du jeu de l'épervier et comment ça marche, etc., et ben ça devient difficile. Et c'est là qu'on crée même des fois des zones de conflit parce qu'on s'est pas mis d'accord. Donc des fois sur des choses aussi simples comme un jeu, aussi important que la vie en groupe ou en collectivité, oui, se mettre d'accord, en tout cas, c'est mettre l'individu au centre justement du groupe et de se dire, ok, on se met d'accord ensemble et on re-questionne. Et c'est là où en plus on va développer la créativité du collectif, c'est-à-dire de se dire, au début on va prendre les choses classiques, petit à petit on va creuser en fait. À force de donner son avis, moi je le vois avec les groupes avec lesquels on avait l'habitude de partir en séjour, et ben au début il y avait des choses plan-plan qui venaient, voilà, on respecte les règles de la collectivité, on se tape pas, on n'insulte pas, on fait attention, on se respecte, etc. Mais puis petit à petit, voilà, et pourquoi ? Et petit à petit en fait on a creusé ça, on a se dit, ah bah tiens, moi j'aimerais juste que on ait des attentions les uns vers les autres, du coup on a des fois développé des jeux, voilà, pour se faire des petites attentions tout au long du séjour, et puis de voir à quel point ça prenait, de voir à quel point ça leur donnait envie, ça leur donnait le plaisir d'être en collectivité. Voilà, petit à petit, de séjour en séjour, il y a des règles comme ça qui ont évolué, qui en sont pas, qui sont juste finalement de comment bien vivre ensemble en fait. C'est même plus des règles. Oui, mais cette idée, elle est géniale et elle m'était jamais venue de se dire, ok, en fait, ce sont pas seulement des interdictions, mais ça peut être des vraies propositions. Et ça, ça donne un tout autre sens à la règle, parce que ça devient pas seulement quelque chose qui me limite dans ma liberté et auquel il faut que je fasse attention, moyennant quoi je vais me prendre une punition, mais ça devient quelque chose qui crée et permet de construire le lien qu'on a entre nous, le groupe qu'on a, et finalement, qu'est-ce qu'on a envie de vivre dans ce groupe-là. Et très certainement, de mettre l'enfant au centre de ça, dans un groupe comme une colonie de vacances, ou un centre de loisirs, mais aussi simplement dans la famille, de dire qu'est-ce qu'on a envie de vivre au quotidien, qu'est-ce qu'on a envie de partager, est-ce qu'on a envie de se valoriser, est-ce qu'on a envie de se faire des compliments, est-ce qu'on a envie de se féliciter, est-ce qu'on a envie de se raconter nos journées, est-ce qu'on a envie de tout ça, et ça devient des règles qui permettent de vivre quelque chose de particulier entre nous. Qui nous ressemble et qui crée l'identité de groupe aussi, justement. C'est vrai qu'à long terme, en tout cas, moi je le vois, l'effet que ça peut avoir sur les groupes, c'est des souvenirs, c'est presque de la nostalgie parfois, en tout cas la satisfaction d'avoir vécu ça, d'avoir profité de ça et d'avoir saisi cet espace de parole-là et de vivre ensemble en tout cas. Oui. Et en plus, ce que ça me donne aussi comme idée, c'est l'idée que du coup ça peut être adaptable. Et je pense que là, on l'a particulièrement vécu avec le confinement où tout d'un coup, toutes les règles habituelles de à 8h30, on va à l'école et on se retrouve à 16h30 et on fait comme si, et les devoirs c'est à telle heure, etc., ont été complètement remises en question pour tout le monde. Et que tout d'un coup, il a fallu inventer des règles supplémentaires parce que oui, on n'allait pas à l'école et non, on n'avait pas besoin de s'habiller, mais en fait, il fallait quand même se lever et quand même travailler, et là l'enfant il comprend plus parce que je comprends pas, d'habitude c'est quand on est soit en week-end, soit en vacances, soit malade, donc là c'est quoi le sujet? Et du coup ça permet j'imagine, de créer dans la famille par exemple différentes règles pour différents types de situations. Il va y avoir les règles semaine habituelles, il va y avoir les règles week-end, il peut y avoir les règles quand on est malade, il peut y avoir les règles une fois de temps en temps, et avoir aussi des règles qui permettent de créer des espaces différents. Donc il y a l'espace jeu, il peut y avoir l'espace... dans le jeu, on peut faire des choses qu'on ne va pas faire habituellement. Il peut y avoir l'espace quand j'ai besoin de dire quelque chose qui est difficile ou qui est douloureux à partager et où je vais demander une particulière attention, une écoute un peu plus attentive, un peu plus de temps, je vais demander à l'autre de s'arrêter. Ça peut être de créer toutes ces règles-là intérieures à la famille pour permettre plein d'espaces différents et du coup plein de réalités différentes à partager ensemble. En tout cas, pour moi, ça mérite d'être créé, de s'intéresser, encore une fois, de communiquer. Pour moi, tous ces espaces, ils peuvent prendre de la valeur et au sein de la famille et dans le groupe de manière générale. Après, il faut savoir commencer petit, savoir juste s'intéresser aux individus, travailler sur son exemplarité, à un moment ou à un autre, faire preuve d'écoute, faire preuve d'attention, de bienveillance. Et tout ça, après, plus on va donner la parole, plus ça va être positif et plus on va pouvoir justement se mettre, que l'accord il soit de plus en plus facile à trouver et qui traverse un peu l'ensemble du groupe, quoi. Donc voilà, c'était... Merci Julien. Avec plaisir.
Merci à vous de nous avoir écoutés. Si vous avez des réactions, si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, surtout laissez-les en dessous. Si vous avez aussi des choses que vous avez mis en place dans des moments de difficulté ou pas de difficulté d'ailleurs, mais qui ont permis que votre quotidien s'améliore, qui ont permis une communication avec vos enfants. Si vous avez des références à donner, partagez tout ça, ça permettra que quelqu'un d'autre qui en ont besoin puisse les utiliser, les trouver, etc. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez mettre un petit pouce bleu, ça aide à ce que d'autres puissent la trouver plus facilement. Vous pouvez aussi vous abonner pour pouvoir regarder d'autres vidéos. Et je pense que c'est tout pour aujourd'hui. C'est déjà très bien. C'est déjà très bien. Merci. Merci, à bientôt. À bientôt.